Bonjour amis Capricorne. Allez, votre guidance pour la semaine prochaine, donc ça sera du 13 avril au 17. Non, du 7 au 13. Non mais franchement, on va pas accélérer, non plus. Hein. Allez, donc du 7 avril au 13 avril, qu'est-ce qui se passe cette semaine mes Capricornes? Nous avons une pleine lune en balance qui aura lieu le dimanche 13 avril. Bon, on va commencer à ressortir les énergies durant le milieu de semaine. Hein. Ça dépend des personnes. Hein. Donc, cette lune en balance, la balance, c'est le signe de l'équilibre, de la justice, de tout ce qui est juste pour nous. C'est un signe d'air. Donc, il se peut que ça bouge quand même. Hein. La balance, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la mise en lumière sur tout ce qui est juste. Bon, ça, c'est ce que moi je ressens. Bon. Et c'est un peu ce que les gens vivent en ce moment. En tout cas, merci les Capricornes pour vos nombreux commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos pouces. Je suis pleine de gratitude, les Capricornes. Merci. Allez, assez parlé. Je me connecte à vos énergies, les Capricornes, du 7 au 13 avril 2025. Pas dire de bêtises dans les dates, hein. Faut pas que je me trompe, hein. Vous savez, hein, quand je me trompe, on me loupe pas. Hein. Allez, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis connectée à la guidance pour vous les Capricornes. Pour cette deuxième moitié du mois d'avril, on veut dire, hein, parce que bon, quand on arrive au 13, allez. Alors, si vous faites comme moi, oui, il faut croire en vous. Il y a des choses bloquées. Tout le monde, ça va pas se débloquer en même temps pour tout le monde. Voilà. J'ai eu des commentaires où j'ai eu des dates. Non. Vraiment. Arrêtez avec les dates. Parce que j'ai eu des commentaires, oui, ça va débloquer le 13 et le 16, il y aura l'abondance. Non. Vous savez, être en voyance, c'est pas possible de donner des dates. C'est mission impossible. J'ai eu des commentaires comme ça. Faut arrêter parce que c'est pas bon. Il n'y a pas de date, je ne crois pas du tout. Ça se débloquera quand on lâche prise. Et voilà. Et puis, au moment où on s'y attend le moins. Allez, les Capricornes, je me connecte à vos énergies. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Allez, l'énergie du 7 au 13 avril. Bon, ben voilà, quand je parle d'équilibre, j'ai la 14 qui me parle d'équilibre. Waouh, les Capricornes, le monde. Vous avez le monde dans le tarot, c'est une carte magnifique. Je ne sais pas si vous le savez. Hein. Je suis sûre que oui. Bon travail, joie, consentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Waouh, l'archange Michael. 21, 3, renouveau. Bon, vous savez que le monde, c'est de belles ouvertures. Hein. Il y a des belles ouvertures. Euh, Quelque chose qui va vous amener de la gratitude. Vous avez bien bossé. Waouh, c'est très beau. Hein. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la carte numéro 14. C'est quoi le 14 dans le tarot? C'est la tempérance. Donc là, vous êtes dans cette énergie d'équilibre. Les Capricornes, quand je vous parlais d'équilibre tout à l'heure avec la balance. Besoin d'équilibrer et de modération. D'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. La tempérance, c'est savoir jongler, savoir faire preuve de patience en pesant le pour et le contre. Ça, c'est votre énergie en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'avec le monde, il va y avoir des ouvertures. Vous avez su faire preuve de tempérance, vous avez su poser le pour et le contre, vous avez trouvé votre équilibre et su être patient, voilà, savoir tenir des comptes des avis et des autres, des uns et des autres, les Capricornes. Et vous allez vers un 10 de denier. Un 10 de terre, c'est le 10 de denier, c'est la sécurité financière. Les Capricornes, c'est très beau. Waouh, mes Capricornes, le monde. Allez, on va voir. Je prends une deuxième carte pour voir ce qui se passe cette semaine pour vous, les Capricornes, du 7 au 13 avril 2025. Il fait un temps magnifique. Ça commence à sentir le printemps. Allez, 7 au 13 avril 2025.
Bon, ça va bouger sur le mois d'avril. Hein. Au printemps, ça bouge, c'est sûr. C'est pas avril, c'est mai, mais le printemps, voilà, ça passe relativement vite. Hein. Au mois de juin, c'est l'été. Hein. Ouais. Donc, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place dans le printemps. Pas en même temps pour tout le monde, mais c'est sûr. Sur le printemps, il y a des choses qui commencent à se débloquer en tout cas. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, avec la sagesse de l'oracle? Allez. Waouh, waouh. L'être équitable. Et donc, je sais pas ce que... vraiment, il y a une question d'équilibre, les Capricornes. Waouh. Trouver un équilibre pour aller vers cet équilibre que vous avez trouvé là, ce que vous êtes en train de trouver, vous amène vers de belles choses, les Capricornes. Regardez l'île au trésor. L'île au trésor, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Une tortue, il y a peut-être de l'eau. Peut-être qu'il y a une notion de clôturer quelque chose avec ce 9 aussi. Il est peut-être quelque chose qui va doucement. La tortue, quand même, elle avance un petit peu plus rapidement, la tortue de mer. Hein. Donc, il y a vraiment l'île au trésor et quelque chose de beau qui vient vers vous, les Capricornes. Hein. Ouais. Faire le ménage, c'est-à-dire, vous avez besoin, peut-être vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie, hein, c'est possible. Dans un domaine, peut-être c'est la tribu, c'est peut-être par rapport au travail, à la famille, à votre maison, lieu d'habitation. Et il y a un vent de changement derrière. Hein. Il y a vraiment des choses qui bougent. Ouais. Les Capricornes, me dites donc. Allez, l'être équitable, c'est la carte numéro 38, 8, 9, 10, 11. 11, ça fait, c'est un maître nombre, c'est puissant. 38. Équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options. Bénéfice naturel, la loi de cause à effet. Bon, ben voilà. Allez. Et tout est une question d'équilibre cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit, le petit oracle de Corinne Madelin? Et après, je vous fais la guidance avec l'oracle des miroirs. C'est très beau, les Capricornes, pour le moment. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Allez. Capricorne, ascendant lunaire, semaine du 7 au 13 avril. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? On me parle d'amitié. Alors peut-être qu'il est question de loyauté, de sincérité, des personnes qui vont vous aider. Il est peut-être question de soutien, d'amitié. Bon, vous prenez ce qui résonne. Hein. Bon, la lenteur. Bon, je vous ai dit, la tortue, elle va pas vite, hein, mais elle vous amène de belles choses. Hein. Ouais. Donc, savoir peser le pour et le contre, peut-être quelque chose qui se met en place doucement. Ouais, il y a eu un échec là. Vous avez... Ouais. Faites-vous confiance. Le destin, il y a quelque chose qui vous est destiné, gardez espoir. On va vous donner les clés. Il y a un homme, une personne qui ressort. Et ça va s'accélérer avec la rapidité. Hein. Mouvement. Hein. Bon. Allez. Si vous avez connu l'échec, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place et qui après vont s'accélérer. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Vous prenez vraiment ce qui résonne, tout ne peut pas vous parler. Hein. Et oui, faites preuve de discernement. Si vous êtes Capricorne, si vous avez vachement ascendant lunaire dans un autre signe, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Le meilleur moyen, c'est d'écouter et de lâcher prise. Ouais. C'est le meilleur moyen. Il y a des signatures, il y a des contrats là. Ouais, il y a des engagements. Allez, les Capricornes, du 7 au 13 avril. Qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes? Allez. Miroir magique. Oh là là, c'est quoi cette semaine, les Capricornes? C'est le monde, hein, moi, le monde dans le tarot. Et la victoire, hein, vous avez quelque chose qui aboutit cette semaine, les Capricornes. Hein. Il y a un homme, il y a une personne qui ressort, il y a un nouveau départ, et il y a de la réussite. Hein. C'est peut-être des formations, des reconversions, les démarches que vous faites hein, qui aboutissent, hein, qui vous ouvrent des portes. C'est très beau. Allez, on va voir. Ce n'est qu'une coupe, ça se trouve, vous êtes déjà dans cette énergie-là, les Capricornes, hein, de réussite, de bonheur, d'ouverture, de renouveau. Hein. C'est possible. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, les Capricornes. 2. 7 au 13, ça passe très très vite.
Et oui. 7 au 13 avril, le boomerang, le juste retour des choses, ce qui vous revient, va faire de la jalousie, peut créer des tensions, des désaccords avec des personnes. Ouais, le temps peut vous retarder aussi. J'ai le temps. Vous aurez besoin de vous protéger. Il est peut-être question de vente, d'achat, d'argent, notion d'investissement. Ça bloque par rapport aux finances, les Capricornes. Il y a quelque chose qui bloque, hein. Vous allez devoir vous projeter, mais c'est pas facile. Alors il y a quelque chose qui ralentit en effet. J'ai la lenteur, c'est pas pour rien. L'équilibre, ouais, devoir équilibrer, peser le pour, le contre, compromis, oui, en effet. Parce qu'on me dit que vous vous projetez sur quelque chose, mais que c'est pas facile avec la trahison. Vous avez pourtant le miroir magique par rapport à une personne, les démarches que vous faites et les portes qui s'ouvrent vers une évolution. Mais il y a quelque chose qui pourrait vous ralentir en effet. Donc, il y a des ouvertures, oui. Vous allez trouver un équilibre, oui. Mais bon, on va voir. Le nouveau départ au centre. La fatalité. Celle-là, je la sors. Vous êtes le troisième. Je l'ai sorti pour les 3 signes. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Et j'ai le cadeau. Donc, ce qui s'arrête, là, rien que dans les 3, là, fatalité, naissance et cadeau. Ce nouveau départ, c'est une surprise, mais ça va vous permettre de déconstruire quelque chose. Donc, c'est peut-être des peurs, tout simplement, des conditionnements. C'est peut-être en vous, cette fatalité. Vous prenez conscience que quelque chose doit s'arrêter en vous. Tout le monde ne va pas bouger, mais bon. La parole et le travail. Donc, c'est peut-être professionnel, hein. Sinon, on me dit que le travail, c'est le travail que vous faites. C'est l'action que vous engagez pour quelque chose. Ou c'est la réflexion sur quelque chose. Ce qui vous revient ne plaît pas à tout le monde. Bon, allez, on va voir. On va chercher plus loin. Ouais, ça va créer de l'instabilité, ce gros chamboulement, hein. Ça va créer de l'instabilité. Ouais. Après, si vous voulez que ça bouge, à un moment donné, il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, hein. Et en contre, on me parle d'une surprise, d'un cadeau. Et avec l'enfant, peut-être que c'est en lien avec un enfant, vous prenez ce qui résonne, mais on peut me parler avec la cigogne de nouveauté, hein, tout ce qui bouge, être plus heureux, voilà, il y a vraiment cette notion d'une surprise qui va vous rendre plus heureux, hein, qui va vous permettre de bouger aussi, hein, c'est possible. Sur la parole, j'ai toujours cette loi qui me parle d'équilibre. C'est dans la communication que vous allez trouver des compromis, trouver un équilibre, acter quelque chose, officialiser quelque chose. Peut-être la justice, je ne sais pas. Vous avez le bonheur. Donc si c'est un nouveau travail, il va vous rendre en joie. Waouh. Si c'est une action que vous engagez, elle va vous rendre heureux. Si c'est quelque chose, vous êtes amené à réfléchir sur quelque chose, cette chose va vous apporter le bonheur et la joie. Et résumé de la guidance, il y a vraiment un nouveau départ suite à un verdict qui tombe, une réponse qui tombe, les Capricornes. Cette semaine, potentiellement, hein. Côté positif, on me dit que vous devez mettre fin à quelque chose qui n'est plus dans vos énergies, qui vous déstabilise. Et côté négatif, il va peut-être falloir accepter ce cadeau. Voilà, tout simplement. Une main tendue, une surprise qui va venir vous sortir de cette instabilité-là, hein. C'est possible. Vous allez beaucoup communiquer, en tout cas, les Capricornes, cette semaine. Ouais, beaucoup de communication par rapport à l'action que vous engagez, par rapport à ce que vous faites, beaucoup de dialogue. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur la loi? Les décisions que vous prenez, hein, suite à ce que vous signez, à cet engagement. Et ça va bouger. J'ai un peu les mêmes cartes que les autres signes, c'est un truc de fou. Il y a un gros changement. Ouais. L'opportunité en tout cas, hein. Ça va bouger, on me dit. Changement de direction, voyage, déplacement, les Capricornes par rapport à la joie, ce qui vous fait plaisir, hein. Professionnel, peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer aussi. Par rapport à un retour ou une réconciliation, hein. Retour d'une situation ou d'une personne, les compromis, bah tiens, qui sont trouvés, les Capricornes. Et l'engagement, elle avait volé tout à l'heure, je la retrouve, vous signez quelque chose. C'est magnifique. Mais il y a quelque chose qui est... Ouais, qui vous rend soucieux quand même. Ouais.
Qu'est-ce qu'on me dit? Résumer la guidance, ouais. Vous sortez d'un blocage, les Capricornes. Vous voyez, fatalité, instabilité, blocage. Vous sortez d'une situation qui vous a enfermé. Hein. Vous êtes senti prisonnier, vous êtes senti seul. Et surtout, vous êtes senti trahi dans une situation. Ben, tout ça, vous allez avoir l'opportunité de faire bouger quelque chose. Tout simplement. Voilà ce que je vois, moi. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Vous en sortez plutôt pas mal. Parce que ce nouveau départ, pour moi, il est libérateur. C'est ce que je ressens. Allez, la maison, votre foyer, votre lieu d'habitation. Alors peut-être on me dit que vous avez des rêves par rapport à une maison, un lieu d'habitation, un travail, votre foyer. Vous aspirez à la tranquillité, pour ça il y aura des rendez-vous, il y aura beaucoup de communication. Hein. Ouais. Rendez-vous autour d'une table, un organisme, le foyer, la famille. Il y a quelque chose qui vous fatigue quand même, les Capricornes. Vous aurez la victoire et le triomphe dessus par rapport à quelque chose de nouveau, des mains tendues, un voyage. Ça peut me parler d'un voyage, un déménagement. J'ai la roue, le changement, j'ai le voyage. Donc ça peut me parler quand même de déménagement. Hein. Ça ressort beaucoup cette semaine. Vous sortez d'un échec et vous allez lâcher prise sur quelque chose, prendre de la distance, lâcher prise sur une situation pour être plus aligné avec vous-même. Parce que quand on est dans le contrôle, on n'avance pas. C'est peut-être ça hein, c'est la prise de conscience que vous devez mettre fin au lâcher prise qui vous déstabilise et si vous voulez que les choses bougent. Ça peut être tout que ça peut être uniquement que ça. Ou bien vous allez prendre de la distance par rapport à un travail, une relation. Hein, ou autre chose, un lieu d'habitation. J'ai une personne et j'ai la réussite, les reconversions, les formations, les portes qui s'ouvrent. Et vous allez couper avec quelque chose, en effet. Hein. Ouais. Pour votre bien, hein, la santé. Hein. Ouais. Allez, on va voir. Mais en tout cas, cette semaine, il y a vraiment l'opportunité de bouger par rapport à un carrefour, à des possibilités, à des choix que vous allez faire. Hein. Et ça vous réussit pas mal. Hein. Bon, ben libre à vous. Hein. Moi, je fais le tirage maintenant. Vous pouvez peut-être pas rester dans ces énergies qui ne sont pas équilibrées pour vous. C'est ce qu'on me dit à plusieurs reprises. Hein. Ermite, introspection. Vous êtes en introspection pour certains. Vous allez réfléchir avec l'ermite. Ouais. Bon, allez, le côté sentimental avec The Power of Love pour vous, les Capricornes. Oh, oh là. The Power of Love. Capricorne. Ah, il y a du conflit dans l'air. Je vois du conflit à la couple. Ça se dispute. Je l'ai vu en d'autres paquets tout à l'heure. La jalousie. Ça plaît pas à tout le monde ce qui vous revient. Je sais pas ce que c'est. Mais ça va pas forcément. Il faut faire des choix parce que il faut trouver des compromis, des personnes en équilibre parce que je sais pas. Vous allez devoir vous éloigner peut-être. Ne serait-ce pas longtemps, mais c'est quelque chose comme ça. Allez, The Power of Love pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que je vais chercher la carte ou est-ce qu'elle vient? Ah là là, du 7 au 13 avril, les Capricornes. Alors prenez ce qui résonne, évidemment, pour les couples, pour les triangulaires et les célibataires. Je vais faire le côté sentimental. Bon, ben elle est venue, on me parle de mariage. Wow! Ben, subitement, on vous demande un mariage. Le mariage, c'est peut-être... alors, il peut se passer quelque chose lors d'un mariage, peut-être que ça me parle de relations durables, ou tout simplement, il y a un mariage qui se fait. Hein. Une demande à mariage, ça déstabilise. Hein. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde aussi. Et oui. Mais on ne demande pas l'avis aux autres, c'est à vous qu'on demande votre avis. Et en d'autres paquets, il y a de la jalousie. Donc là, les cartes, elles se répètent. Hein. Donc là, ce qui vous arrive, c'est beau. Hein. Mais ça va faire de la jalousie. Relation stable, ça peut être pas que mariage ou Pax, voilà. Ça va faire de la jalousie. Le passé, on me parle de retour du passé qui revient. On me parle d'une période de 1 à 3 mois. Là, c'est temporel, j'aime pas. J'aurais dû les enlever, c'est là. On me parle d'une femme, peut-être que c'est vous, hein, cette personne ou l'autre. Dans la période qui ressort. On me parle de doute, là. Pour moi, vous allez prendre le temps de réfléchir avec la période. Je ne tiens pas compte des dates. Hein. Vous allez prendre de réfléchir parce que vous allez douter.
On vous dit oui, les Capricornes, on vous dit oui, 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 c'est pour toi. Il y a des blessures qui vont être réactivées et vous allez trouver une stabilité. J'ai toujours cet équilibre qui revient. Eh ben, dites donc. Eh ben, jalousie quand tu es là. C'est ça qui va vous ralentir avec la lenteur. Hein. Allez. Capricorne, je mettrai le nom des oracles sous la vidéo, hein, promis. Lui, il s'appelle le sacré du cœur. Le sacré du cœur. Vous allez voir, vous allez le trouver de toute façon. Quand vous tapez sacré du cœur, hein. Allez. J'aime bien purifier mes cartes. Allez, pour vous les Capricornes, le sacré du cœur. Qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle pour la semaine du 7 au 13 avril? Allez, Capricorne ascendant lunaire. On vous parle d'union sacrée et karmique. Ça aussi, ça ressort beaucoup. Hein. C'est ressorti pour les 3 signes. C'est une union très forte. Union sacrée, vous savez qu'il y a une forte attraction avec ces personnes. Hein, où ça demande à travailler sur vous. Hein, à travailler sur vos blessures, évidemment. On me parle qu'en contre, vous êtes dans des habitudes, des routines et une lassitude. Vous vous lassez de quelque chose. Il y a une situation qui vous rend lasse, qui vous fatigue. Ce qui vient vers vous, il y a l'amour vénal. Alors peut-être qu'on me dit que maintenant, il n'y a plus de sentiments. Cette histoire d'amour dans laquelle vous êtes, ouais, c'est devenu routinier, c'est achat, vente, manger, il n'y a plus de plaisir, quoi. C'est possible. Et là, vous êtes dans une période d'attente, les Capricornes. Ouais. Mais il y a quand même cette relation karmique, donc je vais recouvrir les cartes. Allez. Capricorne. Changement et transformation. Il y a vraiment quelque chose qui bouge quand même cette semaine. Je ne sais pas que ça va aboutir complètement cette semaine, mais changement et transformation, vous êtes dans une relation où il y a du changement qui se met en place. Hein. Ouais. Et je pense, vous voyez, vous allez sortir d'une routine, d'habitude malsaine, de choses qui vous fatigue, qui vous plombe. Parce que je pense que vous allez peut-être rencontrer une personne, j'ai pas à la rencontre, mais qui a les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. Ouais. Et je pense que vous allez... Ouais, c'est incroyable la balance, ça fait 3 fois qu'il ressort. Vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre. Alors peut-être qu'il y aura des remises en question, c'est possible. Peut-être que cette personne n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation karmique. Là, il va falloir retrouver une stabilité. Hein. Bon, vous prenez ce qui résonne. Que vous soyez en couple, que tout va bien, que vous soyez en triangulaire ou célibataire. Bon, après une période d'attente, vous allez vous rapprocher et retrouver une complicité avec une personne. Ça peut être le retour, hein. Qu'est-ce que j'avais en carte? Moi aussi, j'ai mis ma carte. Ah oui, mariage. Ouais, donc on voit quand même qu'il y a une belle relation. Stabilité, équilibre, qu'est-ce qu'on m'a dit dessus? Difficulté à ouvrir son cœur. Il va falloir ouvrir votre cœur, les Capricornes. Et celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Parce que le fait de ne pas ouvrir votre cœur, ça fait il y a une influence négative. Alors, ça, c'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur, ou soit c'est votre autre. Là, à un moment donné, il va falloir stabiliser les choses. Hein. Si vous êtes en relation karmique, il va falloir faire des mises au point par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous avez la sensation que cette personne est intéressée par votre argent ou que, mais ce n'est pas le cas. Je pense que vous êtes face à une relation et que cette relation vous chamboule un petit peu. Hein. Ouais. Complicité et rapprochement, qu'est-ce qu'on me dit? Choix et décision, les Capricornes, même là. Hein. Vous allez prendre une décision, vous allez devoir faire des choix par rapport à une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction, une attirance. C'est l'effet aimant. Hein. Oui, oui.
Pour moi, vous prenez une décision importante, vous faites le choix de vous rapprocher d'une personne qui vous attire. Voilà, tout simplement. J'ai pas la séparation, moi. J'ai pas la séparation. C'est bien l'évolution. Donc, il y aura une belle évolution par rapport à cette histoire d'amour. Et on me parle d'amitié amoureuse. Alors, pourquoi l'amitié amoureuse, s'il vous plaît? Déplacement et voyage. Alors, il y a des Capricornes qui vont se déplacer, là. Hein, c'est possible, hein? Rapprocher d'une personne, vous pensiez que c'était une amitié. Eh ouais. Et on me parle de tristesse et de mélancolie. Ça, vous le laissez derrière vous, hein. Ouais. Pour moi, il y a une belle évolution par rapport à de la tristesse, là. Il y a quelque chose qui bouge, hein. Vous allez ouvrir votre cœur. Il y a une influence négative. Donc là, il y a une personne qui a du mal à ouvrir son cœur. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Là, il va falloir trouver un équilibre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai sur la valeur? Solitude et isolement. Vous avez des Capricornes qui s'ennuient là. Solitude et isolement. Influence positive. Et là, il y a une influence plutôt positive qui vient vous sortir de là. Bon, vous prenez ce qui résonne, mais il y a des décisions à prendre en amour. Je sais pas. Et pour votre bien. Hein. Période de deuil, vous voyez. Vous allez faire le deuil d'une situation. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête en effet. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose il va falloir faire le deuil d'une situation. Les souffrances et les blessures du passé pourraient être réactivées. On me parle de la carte de l'été. Vous voyez, on est au printemps. Il y a des choses qui se mettront en place à l'été. On me dit les Capricornes. Et on me dit triangle amoureux. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux. Peut-être qu'il y a un choix amoureux à faire. Là, pour certains Capricornes, je le ressens. D'accord? Triangle amoureux. Jalousie et rivalité. En effet, je le ressens. Et vous allez vers une période de renouveau. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, mais il y a une distance géographique avec cette personne. Pour moi, il peut y avoir deux personnes et vous allez être invité. Il y a une invitation et des difficultés, freins et obstacles. Vous allez dépasser tout ça. Vous allez réaliser vos rêves et vos espoirs. Mais pour moi, il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Le deuil d'une relation, le deuil d'une façon de faire, le deuil de... je sais pas moi, ce que vous êtes en train de penser. Mais du côté positif, c'est très beau. Voilà. Et par rapport à votre solitude, il y a une personne qui pourrait venir vous influencer dans le domaine positif, ok? Une personne qui a les mêmes valeurs que vous et qui pourrait vous sortir de votre routine, les Capricornes. Là, c'est ce que je ressens. Par contre, par rapport à vos difficultés à ouvrir le cœur, que ce soit vous ou l'autre, c'est pas très positif, c'est négatif. Ouais. Peut-être que vous avez la sensation que cette personne est là pour votre argent, donc là, il va falloir trouver l'équilibre, mettre les choses au point. Hein. Ok? Bon. Faire des choix. Prenez ce qui résonne. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. Hein. Donc là, on est sur une semaine de transition, hein, je pense, c'est Capricorne. Allez, le petit oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Tends l'oreille, 13-31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc on vous dit quand même, il y a des tends l'oreille, il y a des personnes qui vont être là pour vous aider à surmonter vos peurs et surtout surmonter le stress aussi, parce qu'il y a du stress. Et l'entraide, vous voyez, l'entraide peut me parler de soutien. Tu as su faire preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, il y a une bonne nouvelle, mais ça peut générer du stress quand même. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. De toute façon, vous avez, vous voyez, c'est ça. Hein. Quelque chose qui prend fin là. C'est pas négatif dans l'ensemble, mais ça peut bousculer, évidemment que ça peut bousculer, parce que vous allez être amené à communiquer, faire des choix, parce que la parole, quand j'ai cette carte, il y a des opinions divergentes, et oui. Eh ouais, trahison et blocage, oui, on le voit. On voit qu'il y a un petit cadeau, il y a de l'aide qui vient vers vous cette semaine. Hein. Bon, allez les Capricornes, faut croire en vous là.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour manifester la guidance, à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits pouces, ça m'aide énormément. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.